Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez entendu le discours du président burundais, le général Ndayishimiye. Vous l'avez entendu. Est-ce que vous l'avez bien entendu? Les amis, est-ce que le son est bon d'abord? C'est un discours fort. C'est un discours responsable. C'est un discours que je qualifie de génial. C'est exceptionnel. Monsieur Ndayishimiye vous dit tout simplement que si le Rwanda continue à troubler la sous-région, j'interviendrai. Et je déclarerai la guerre contre le Rwanda. Hein? Les amis, est-ce que vous avez entendu ça? C'est-à-dire qu'en gros, là, ce discours-là, M. Ndayishimiye dit à Kagame, je suis prêt à vous déclarer la guerre parce que vous avez fait assez trop de dégâts dans ce pays et notamment en RDC. Vous avez assez déstabilisé notre sous-région et maintenant, nous n'allons plus vous laisser continuer à faire ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà ce que le président du Burundi est en train de nous dire. Gentiment, tranquillement. Hein? J'allais dire à l'aisement. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce message-là a une signification hautement politique. Pourquoi Ndayishimiye n'avait pas dit ça il y a 30 ans? Il était général de l'armée avant d'être président. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi il n'a pas dit ça il y a 2 ans, il y a 1 an, quand le Rwanda a occupé carrément Goma et Bukavu? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est comme par hasard après les sanctions contre Kagame, après la dernière intervention des services des autorités américaines qui demandent à Kagame de quitter ou au cas contraire, on va le quitter. C'est-à-dire qu'ils vont l'enlever de là. Pourquoi c'est après que les États-Unis aient stoppé leur radar et rendu aveugle le gouvernement de Paul Kagame? Pourquoi? C'est parce que le message vient des États-Unis. Un chef d'État responsable ne peut pas vous le dire. Mais nous, en tant qu'experts, en tant que spécialistes, on est obligé de vous le dire. Le message est clair. Vous voyez que les États-Unis n'utilisent pas les amis de Kagame. Oui, ils n'utilisent pas les amis de Kagame. Ils pouvaient utiliser, comment vous l'appelez, l'Ouganda. Ils pouvaient utiliser le Kenya. Hein? Pourquoi c'est le Burundi? Parce que les États-Unis, de Donald Trump en tout cas, ils ont décidé de mettre un terme à Paul Kagame. Est-ce que s'il continue, sa fin ne viendra pas de la RDC, mais du Burundi? Voilà ce que ça veut dire. Si le Burundi est prêt à déclarer la guerre, c'est parce que le Burundi a des garanties. Que s'il déclare la guerre, il ne sera pas seul. Il sera soutenu par la plus grande puissance occidentale, la plus grande puissance de l'OTAN. Parce que nous savons que Kagame est toujours avec la France. Mais le Burundi est avec les États-Unis. Indirect. Mais c'est les services secrets, non? On ne parle pas de ces choses-là au marché. Hein? On ne parle pas de ces choses-là dans un dîner de gala, non? Ça, c'est un problème de service de renseignement. Et nous, ce que nous faisons là, c'est une analyse des faits, de ce que nous voyons. La science politique, c'est ça, là. La particularité de la science politique. Pas de la politique, mais la science politique. Il n'y a même pas de mots, il n'y a pas de notes. Les services secrets ne travaillent pas sur des notes. Sauf s'ils sont ultra confidentiels. Mais nous, par rapport à ce qu'on nous dit, par rapport à ce que nous écoutons, par rapport à ce que nous voyons en tant que docteur en sciences politiques, on vous dit, voilà d'où ça vient. Voilà ce qui se passe. C'est un message que les États-Unis sont en train de donner à Paul Kagame. Que attention, si tu continues, nous on te demande encore une fois de plus de retirer tes troupes. Parce que nous sommes venus pour investir au Congo, nous avons besoin de matières premières et nous voulons piller là, dans le calme. Pas comme faisaient nos prédécesseurs dans le sang. Non, pas du tout.
là, les choses ont changé. Voilà ce qui est en train de se passer exactement, les amis. C'est ça que nous avons aujourd'hui comme message à vous donner. Donc, le Burundi est soutenu par les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça qu'il prend ses positions. Soyez bénis.